Bonjour, bienvenue pour les énergies de cette semaine. Je suis désolée, mais vraiment pour ce retard, je n'étais pas là, pas dispo. J'ai eu plein de nouveautés dans ma vie et plein de nouveaux animaux. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai des poussins, mes premiers poussins depuis que je suis ici qui sont nés. J'ai récupéré mes anciennes poules avec leurs poussins, du coup, leurs bébés, mais qui sont un peu plus gros, on va dire. Et j'ai récupéré un chiot, donc j'ai 2 chiots que je dois placer. Mais du coup, c'est un mal pour un bien parce que du coup, comme ce sont 2 chiots uniques, eh ben, ils se sociabilisent ensemble. Et puis les cueillettes et les machins, et récupérer pas mal de mes affaires. Tout s'est enchaîné de manière tellement radicale. En fait, ça a commencé par des maux de tête. Et puis, en fait, de fil en aiguille, il y a eu nouveau truc, et j'ai dit, mais oh, là, je peux plus. Mais voilà, je reviens parce que là, j'ai repris, on va dire, c'est même pas le contrôle. Ah si, j'ai raté mon permis. Bref, il s'en est passé des choses. Donc, là, je vais faire un tirage pour la semaine. J'ai déjà tiré, à vrai dire. On est tombé sur le 49, la Révolution. Et cela tend vers l'armée. Chaud. Donc voilà, je me suis dit, ah non, je recommence, je tombe sur la Révolution qui tend vers l'armée, mais pourquoi? Et ben voilà, maintenant on sait pourquoi. Voilà, il fallait que j'intervienne parce que voilà. Donc le programme, voilà, comme je l'avais dit, j'ai très envie de reprendre mes lectures, mais j'ai promis de faire les ascendants. Donc les ascendants, à mon avis, je vous l'avais dit la dernière fois, vont plutôt sur un trimestre. Donc commence à partir du moment où je tire. Donc j'ai encore 5 vidéos, je pense, d'ascendants à faire. Ouais, à peu près. 3, 4 ou 5, je ne sais plus. Donc je vais les faire ces prochains jours. Donc il se peut qu'il n'y ait pas forcément de quotidienne. Et ensuite je vais embrayer sur les tirages des signes d'octobre. Donc je ferai au mieux. Pour l'instant, je fais un tirage de la semaine, tout en sachant que ma priorité c'est de terminer les ascendants de ceux qui me les ont demandés, ainsi que voilà, de reprendre des lectures pour ensuite embrayer sur les signes d'octobre. Alors je tire parce que nous avons ni plus ni moins 5 mutants. Nous avons le chariot à l'envers. Donc il va falloir que et en plus, en prime, j'ai tiré une rune et je suis tombée sur... Elle est où? Sur celle qui est vide. Elle est vide. J'ai oublié son nom. Mais oui. Enfin bref. Elle est plus là. Elle est vide. Empty. Ah si, c'est celle-ci. Voilà, je suis tombée sur... C'est des runes en lapis lazuli. J'aime beaucoup le lapis lazuli. Voilà. Donc, voilà, quand j'ai eu ce tirage, je me suis dit, allez, je vais tirer une rune, quand même. Et ben voilà, on est tombé sur la nulle. C'est la lune à l'envers. C'est ça. C'est aujourd'hui la peine nulle. Ah, 7 de denier à l'envers, pas bien. C'est pas que c'est pas bien, mais on est en train de se demander si c'est pas le moment de trouver un plan B. Et quand même le 6. 6 de bâton. En fait, le 49, la révolution, c'est pas mauvais, mais c'est indice de bouleversements qui peuvent s'avérer violents. 8 de coupe. Voilà, la violence du changement peut s'avérer bouleversant. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est important que je le fasse quand même si j'aurais apprécié un jeu un petit peu plus light pour redémarrer. L'empereur. On dit l'empereur. Bon, n'avoue que 3 arcades majeures sur 6. Le mât. Ça finit bien. De deck, c'est ici, 10, oui. Il y a la... Comment dire? Je pense que ce qui est sous-jacent, c'est soit la souffrance d'avoir été volé ou d'avoir manqué, loupé quelque chose.
Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi une impossibilité de communiquer sur ces projections. Je parle pas des projections, je me projette, je fantasme. Parce que là c'est ça. On a du mal à se confier sur ses objectifs, sur ses nouveaux horizons. Peut-être qu'on a du mal, ouais, ça. Peut-être qu'on n'est pas encore assez mûr. Je parle de ce qui est sous-jacent à ces pseudo-tensions qui vont être évitées, hein, de toute manière. Mais il y a une volonté, en tout cas en carte centrale on a bien l'empereur. Attendez. Qu'est-ce qui fait que... D'accord. Je cherche une carte de synthèse. Bon, ok. La machine à l'envers, donc tout va mieux. Mais du coup, tout va mieux, tout est calme, mais bon, on regarde la lune en face, on n'a plus le bandeau sur les yeux, c'est bien. Vous voyez ? On se retrouve face quand même à comment dire, l'impossibilité de communiquer sur nos réels besoins, sur nos réels désirs. Il y a quelque chose de sous-jacent comme ça, j'en ai confirmation là. On retient l'information sans dommage pour soi-même et pour autrui, ça c'est important. Je ne vois pas trop de complications relationnellement, bizarrement, malgré cette... on a 5 mutants, hein. 1, 2, 3, 4, 5. On ne doit entreprendre des changements que lorsqu'il n'y a plus d'autres possibilités. C'est pourquoi la plus extrême réserve, qu'est-ce que je dis, est d'abord nécessaire. On doit se rendre intérieurement ferme, se modérer. Le jaune est la couleur du milieu, la vache est le symbole de la docilité, de l'adaptabilité. Et ne rien entreprendre tout d'abord, car toute offensive prématurée a des conséquences fâcheuses. C'est ça. Vos envies, vous êtes obligé de les canaliser. Vous êtes obligé de faire 8 de coupe, c'est la pause. 8 de coupe sur le chariot. C'est une... Le chariot, pour moi, n'est pas forcément une carte d'immobilité, mais dans ce... Là, cette fois-ci, oui. Pas dans le sens où on ne bouge pas, mais dans le sens où on réfrène son ardeur. C'est-à-dire que, oui, on doit quitter la situation, une certaine situation. Vous voyez, les pavés se dérobent à mesure que le char avance, ou même s'il n'avance pas, ça se dérobe quand même, en fait. Vous voyez, il est enchaîné. Il y a une borne. Avec d'ailleurs une rune dessus, inscrite dessus. Donc on vous dit, dans un premier temps, il faut vous réfréner. Comme je vous disais, ce qui est sous-jacent, c'est peut-être là. C'est pas foncièrement une peur, mais c'est peut-être l'expérience qui vous dit, si je montre mes cartes trop tôt, quelque chose peut s'effondrer. On ne vous dit pas de rester statique, on vous dit juste de mettre en pause certaines relations qui pourraient s'avérer déséquilibrantes émotionnellement. Donc gardez vos cartes en main pour commencer. Si c'est la deuxième place, en ton jour tu peux causer une révolution. Le départ apporte la fortune, pas de blâme. Quand on a tout tenté sans succès pour réaliser des réformes, la nécessité d'une révolution se fait sentir. Cependant, une telle révolution radicale doit être bien préparée. Il faut qu'il y ait là un homme possédant les capacités voulues et la confiance du peuple. On pourra se tourner vers un tel homme. Cela apporte la fortune et ne constitue pas une faute. Ce qui importe avant tout est l'attitude intérieure envers l'ordre nouveau qui va s'établir. On doit pour ainsi dire aller au-devant de lui. Ce n'est qu'ainsi qu'il sera préparé. Donc ça c'est la carte du plan B. On est en train de se dire que les choses, vous voyez de ce côté-là, on est en train d'admirer l'éclosion
bah, c'est comme ce matin, je vois que les poussins arrivent. Bah, du coup, j'ai une nouvelle priorité. Voilà. Mais ça va, je me dis, bon, bah, les poussins, ils vont se démerder. Il faut juste que je leur ramène un petit peu de pâté, que je fasse gaffe que les chiens n'aillent pas les croquer. Hein. Mais là, c'est une situation où on constate qu'il y a des graines qui n'ont pas germé, si vous voulez. Il vous faut trouver un plan B. C'est ce que vous dit aussi le mutant. Il y a une révolution, quelque chose doit changer. C'est la révolution, ce n'est pas les 68, hein. Si, un peu, mais on change les institutions. Donc celles qui nous concernent, celles qui concernent aussi les autres, celles qui nous sont communes. Et tout ce changement dans notre vie va forcément bouleverser l'environnement, qu'il soit relationnel ou pas. Voilà, ça peut aussi bouleverser tout simplement l'emploi du temps. Donc là, on vous dit plan B obligatoire parce qu'il y a révolution. Il y a nécessité de renouveler quelque chose, de changer radicalement quelque chose. Et on a l'empereur. Donc l'empereur, ce peut être vous, ce peut être aussi cette personne avec laquelle on souhaite effectuer ce changement. C'est à vous de voir. Mais vous pouvez être aussi la personne vers qui l'on va parce qu'il y a cette nécessité du changement. Troisième place. Le départ apporte l'infortune, la persévérance apporte le danger. Si des bruits de révolution ont circulé à 3 reprises, on peut s'y fier et l'on rencontrera foi. Lorsque le changement est nécessaire, il y a 3 défauts à éviter. Le premier est une hâte excessive et imprévoyante qui est liée à l'infortune. En fait, cette carte vous dit, c'est un signe, c'est la carte de la victoire, mais pas dans le sens on a écrasé son ennemi, dans le sens plutôt, ça peut l'être, mais ça veut sûrement dire qu'on commence à avoir... Désolée. J'ai remis mon appareil dentaire, du coup je salive extrêmement. C'est le signe que l'on commence, c'est le signe qu'on a des signes, c'est-à-dire qu'on commence à voir que la victoire est envisageable. C'est-à-dire que cette carte peut signifier que la victoire est là, mais elle signifie surtout qu'elle est à portée de main. C'est plutôt comme ça que je considère. Et que le vice-versa conseille de considérer le 6 de bâton dans ce sens. Donc on vous dit, ce que nous dit cette carte par rapport au 9 à la 3e place, c'est qu'il ne faut pas vous presser. La hâte n'est pas nécessaire. Attendez d'avoir les signes, on vous dit. Et on vous dit aussi que une hésitation conservatrice à l'excès est également dangereuse. On ne doit pas écouter toute parole invitant au changement de l'ordre de choses existants. D'accord, c'est pas parce qu'on dit « Hey, c'est la révolution, on change tout qu'il faut le faire ». Et on vous dit aussi, cependant, il ne faut pas non plus refuser de prêter l'oreille à des réclamations répétées et bien fondées. C'est comme si vous aviez les signes d'une victoire, mais qu'on vous disait « Oui, mais si tu veux obtenir la victoire, tu sais, machin, machin. » Et vous en foutez, vous en foutez. Et on vous dit « Non, s'il y a des réclamations répétées, c'est aussi un signe. Prenez les signes les signes de victoire d'un point de vue objectif, même si c'est pas facile. » Lorsque le mot de révolution a été prononcé 3 fois devant quelqu'un et qu'il l'a bien pesé, il peut s'y fier et agir en conséquence. Et on a le mât, donc le renouveau, il est là. Et là, vous attendez les signes d'une victoire prochaine pour faire le pas. On vous dit, pas de hâte et en même temps, pas de trop d'hésitation. Il va vous falloir à un moment donné, tout ça c'est cette semaine, c'est intense, hein. Il va vous falloir mesurer le juste milieu entre la rigidité et le trop de confiance. 9 à la 4e place, on va faire celle d'en haut. Le remords se dissipe, on rencontre foi, changer l'ordre de l'état apporte la fortune. Des changements radicaux exigent l'autorité nécessaire. Attends. Je suis en train de faire une vidéo.
Ben, on voit un texto. Ok. Hop. Des changements radicaux exigent l'autorité nécessaire. On doit posséder la force intérieure du caractère et occuper un poste influent. Il faut que ce que l'on fait corresponde à une vérité supérieure et n'émane pas de motifs arbitraires ou mesquins. On obtient alors une grande fortune lorsqu'une telle vérité intérieure fait défaut à la base d'une révolution. Celle-ci est toujours mauvaise et ne réussira pas, car les hommes ne donnent en définitive leur soutien qu'à des entreprises dont ils sentent instinctivement la légitimité. Bon, en fait, l'élan, il est là. L'élan est là. Ce qu'il vous manque, c'est d'admettre qu'il y a un renouveau obligatoire. Ça, on l'a déjà dit, il y a un truc qui ne fonctionne pas. Il faut, voilà. Et c'est comme ça, voilà, que vous obtiendrez. C'est en étant finalement dans la vérité intérieure, en acceptant vos incapacités aussi bien que vos incapacités, que vous allez inspirer la confiance. Et le mouvement sera acquis, c'est-à-dire qu'on vous donne la clé. C'est-à-dire que pour que ce mouvement, cette action radicale, ce renouveau se fasse librement, on va dire sans entrave et sans en allant au but. De ce côté-là, on se meut, mais sans forcément... C'est plus le chemin qui est important. C'est la carte du « je reprends ». À l'envers, c'est « je reprends ». Et d'ailleurs, ça l'est aussi dans ce cas. Je reprends conscience du moment présent, le mouvement dans le moment présent. D'ailleurs, c'est le symbole des mutations du Yiking aussi. Il faut accepter la mutabilité des événements, des choses et du présent aussi. Cet hexagramme vous explique que pour devenir la personne de la situation et du mouvement, pour devenir ce centre, hein, c'est promis finalement quelque part, ce qu'il vous faut c'est jouer carte sur table avec vous-même, vous dire merde, en fait il y a un truc qui fonctionne pas là dans ma vie, il y a quelque chose, je ne dis pas forcément abandonner, mais il faut extraire le moi de la situation. Il y a peut-être quelque chose, un projet auquel vous tenez, vous ne pouvez pas parce que c'est secondaire par rapport à la portée de la révolution, entre guillemets, au grand changement qui ne concerne pas que vous. Une révolution, c'est jamais que soi. Ça concerne aussi l'environnement. Et qu'est-ce qu'on nous dit à la 5e place? Oui, j'avoue, là, aujourd'hui, je les connais plus par cœur. En général, je les connais dans l'ordre, là, je n'ai pas l'esprit à... Je connais parfaitement le 6e, mais on l'a pas tiré. Oui, le grand homme change comme un tigre. Oui, c'est ça. Une peau de tigre avec ses raies noires bien visibles sur fond jaune montre nettement son dessin de loin. Il en va de même des révolutions que réalise un grand homme. On voit alors apparaître des lignes directrices grandes et visibles que chacun peut comprendre. C'est pourquoi le grand homme n'a pas besoin de commencer par interroger l'oracle, car le peuple vient à lui d'une façon toute spontanée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous dit, vous n'avez pas besoin, entre guillemets, d'interroger l'oracle, c'est ce qu'on est en train de faire, mais peu importe. On dit, vous n'avez pas besoin de vous soucier. Si vous n'avez pas besoin d'aller chercher des partisans ou quoi que ce soit, c'est ça que veut dire. Vous pouvez vous détourner d'une situation et vous concentrer sur vous-même et sur le changement, qui soit, bon, ce changement, je vous l'ai déjà dit, ce n'est jamais quelque chose d'égocentré, d'égoïste, c'est quelque chose qui concerne l'environnement. Maintenant, on peut transposer en général. Cette semaine, on va sans doute, bon, pas moi, parce que je regarde pas les actualités, hein, sauf de temps en temps sur Facebook, j'ai quelques amis, entre guillemets, qui me mettent encore des informations, des fois je les regarde sans faire exprès. Il y a fort à parier qu'il va se passer quelque chose quand même là, hein. On est dans les énergies générales. Il y a des choses qui vont se passer dans les actualités, des changements, des mesures, ça c'est clair. Parce qu'on a quand même 5 mutants, hein. Donc il y a 5 manières différentes de se comporter par rapport à ces changements. Et aussi 5
Ils se suivent. Il y a une temporalité exquise, j'ai envie de dire, dans la manière d'appréhender ces changements. Donc on vous dit, vous n'êtes pas obligé d'être dans le coup. Le peuple vient à vous spontanément. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de l'avenir spécialement. Quand on dit vous n'êtes pas obligé de tirer l'oracle, vous n'êtes pas... Il y a une question de protection, c'est-à-dire que vous n'avez pas de compte à rendre, bizarrement. Les comptes que vous avez à rendre cette semaine, c'est envers vous-même. Oui, s'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas pour l'instant, on va trouver des plans B et des plans peut-être qui permettent au commun, finalement, de muter, hein, de faire quelque chose de plus... de plus fécond pour le commun. Et vous allez être capable de le faire, parce que vous êtes, encore une fois, l'homme de la situation, c'est ce que dit. On vous reconnaît comme la personne centrale d'un certain mouvement. Vous donnez et vous avez cette impulsion d'aller de l'avant. C'est très fort, c'est très puissant. Et on dit, il y a la spontanéité, j'adore faire ça en fait. Confronter la première et la dernière carte, il y a quelque chose de très spontané. Ça, c'est quelqu'un qui doit retrouver la spontanéité. Voilà, c'est ça. C'est ok, on ne te fait pas aller droit au but parce que tu dois apprendre du chemin avant de réussir à aller d'un point A à un point B. L'enjeu, c'est le chemin, là. C'est d'être capable de ne pas aller du point A au point B, justement. On dit, là, oui, tu as les moyens de te mouvoir, mais tu dois d'abord prendre des leçons de ce qui se passe entre le point A et le point B. Et on dit à la fin que c'est réussi. Le challenge, il est réussi. C'est la reconquête cette semaine de la spontanéité. Et donc, on va écraser un petit peu son propre ego. Vous voyez? Ouais, c'est bien, parce qu'on tend vers le 7, l'armée, qui est là, c'est quand le commun, il peut mettre des dispositifs en action. Pas forcément pour faire la guerre, mais des dispositifs de protection. Et c'est tout à fait ce que le mois de septembre propose. Le mois de septembre, c'est on prépare un petit peu ses réserves pour l'hiver. Vous voyez, mais c'est ça, c'est le processus qui est en train de se mettre en route. Donc l'homme noble accroît ses masses par sa générosité à l'égard du peuple. C'est plus on se fait des bons contacts, plus on pérennise, entre guillemets, sa propre survie. C'est le sens de l'armée. Mais pas dans un sens égoïste, mais dans un sens où, et finalement, nous avons la capacité d'offrir, de donner. Il faut montrer l'exemple afin qu'il y ait un maximum de personnes qui soient en mesure de le faire également. Ce n'est pas par égoïsme et cupidité qu'on est gentil avec les gens. Vous voyez, c'est parce qu'on en est capable et parce qu'aussi on donne une sorte de vocation. Vous voyez, les bons chefs de guerre, les bons chefs d'armée, en 2-3 phrases, ils donnent envie aux gars d'aller se battre. Ça n'existe plus vraiment parce qu'on est dans une civilisation de débiles mentaux. J'ai beaucoup de respect pour les fous et les gens qui se trouvent en hôpital psychiatrique. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de gens qui ne sont pas capables de se défendre par eux-mêmes, qui attendent l'aval d'un avocat ou d'un juge pour se laisser, pour avoir le droit de respirer. Il faut sortir de là. C'est ça la révolution. C'est de reprendre comment dire, de reprendre les rênes les rênes de sa propre protection, de la protection des siens. Ah, on peut même pas protéger sa femme, on peut même pas protéger ses enfants, on peut protéger personne. On est obligé d'attendre des mois que le gouvernement nous autorise à être mis sous protection quand on subit des préjudices. C'est grave, hein, quand même. Vous allez voir, les Mérovingiens, ils avaient un code de justice, ils avaient un code, il y avait des lois, des us et des coutumes vachement plus claires. Bon, il n'y avait pas 15 000 pages de livres de droit, et pourtant c'était simple, net et efficace. Hein, et on n'avait pas le droit de taper, je crois que j'ai déjà dit, on n'avait pas le droit de taper les animaux, c'était interdit. On était punis si on tapait les animaux chez les Mérovingiens. Donc, c'était avant l'an 1000.
Maintenant, voilà, vous voyez où on en est. Hein, on peut même pas se défendre. C'est voilà, je parle de ça, non pas parce que je suis énervée, mais c'est pour vous donner un exemple de ce qui se passe, parce que c'est très intense, parce que j'ai tiré 5 mutants en révolution qui tend vers l'armée, ça veut dire que la révolution a lieu, ça veut dire qu'il y a quelque chose ce qui émerge de la révolution, que ce soit dans la réflexion ou que ce soit dans, comment dire, les prises de position, en tout cas, ce qui radicalement est en train de changer, est mis en place dans la matérialité, parce qu'on tend vers le 7. Donc c'est très beau, c'est-à-dire qu'il y a possibilité cette semaine de faire des émules. C'est très bien. Bon, bah voilà, c'était musclé, hein, dis donc, je m'y attendais pas. Du coup, je reprends, voilà, ces prochains jours, comme j'ai dit en début de vidéo, je reprends les ascendants, et on verra, selon les réactions, je reviendrai peut-être dans quelques jours faire une quotidienne. Voilà, faites-moi confiance, voilà, je m'y remets peu à peu. Et semaine prochaine, les signes. En attendant, je vous dis à bientôt, armoire.